Hello hello, c'est la rentrée, le planning est chargé et c'est souvent le temps cuisine qui passe à la trappe, j'ai pas raison? Alors tu t'en doutes, hein, c'est pas idéal, mais je ne peux pas t'en vouloir, c'est un peu le stress et chacun fait au mieux. Le problème, c'est que le résultat, il est pas vraiment au rendez-vous. Au final, tu perds quand même du temps à réfléchir à ce que tu vas manger, c'est souvent moins bon, c'est pas top pour la santé et c'est plus cher. Tu vois le souci? Bon, je te rassure, hein, il y a une solution, c'est le meal prep bien entendu. Et donc, pour cette vidéo, je t'ai préparé un menu équilibré avec liste de courses. Et on va battre des records de vitesse puisque j'ai calculé le temps en cuisine. Si tu fais tout bout à bout, eh bien la préparation c'est 1 heure et les cuissons si tu les rassembles 30 minutes, ce qui nous fait 1h30 au total. Pas mal, hein? Bien entendu, je vais aussi te partager mes meilleurs conseils, astuces, santé, nutrition, cuisine, budget, bref, tout ce qu'il te faut pour réussir ton meal prep. Bon, je sais, t'es pressé, alors on va très vite se lancer dans cette session de meal prep. Juste avant, accorde-moi 2 petites secondes pour t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense aussi à liker la vidéo si le contenu te plaît. Ça permet à la chaîne de grandir et pour ça, je compte sur toi. Sur ce, mission meal prep, c'est parti! Quand je réalise un meal prep, moi je commence par faire un petit check de ce qu'il me reste dans les placards. Ça me donne de l'inspiration et ça me permet de liquider les provisions. Après, c'est la partie menu, je prépare mon petit plan et je m'assure que les assiettes sont bien équilibrées. Alors cette étape de planification ne doit pas forcément te prendre beaucoup de temps, c'est principalement une question d'habitude. Et comme j'ai l'habitude justement, eh bien j'ai pu te préparer rapidement un menu pour 3 jours de meal prep bien varié que tu pourras ensuite doubler pour avoir une semaine complète. Alors c'est toujours important de varier, même s'il y a des personnes qui pourraient manger pareil tous les jours. Et même ces personnes, au bout d'un moment, elles en ont marre, après quelques semaines, elles ne peuvent plus voir leurs assiettes, donc c'est pas idéal. C'est pas pareil si tu manges tous les jours des bananes ou tous les jours des pommes que si tu manges un jour une pomme, un jour une banane. Bon, je m'égare un peu là, ce que je te disais, c'est que j'ai fait attention de bien varier les recettes pour aujourd'hui, comme ça tu peux doubler la préparation, ce qui permet d'avoir des plats pour toute la semaine sans avoir l'impression de manger tous les jours la même chose. Si tu pars sur une semaine complète, il suffit de congeler les repas qui seront consommés à partir du 4e jour pour assurer une bonne conservation et c'est tout. Et pense à bien vérifier la place disponible dans ton congélateur parce que c'est quand même un truc de fou, peu importe la taille du congélateur, moi j'ai jamais de place dedans. Tu me diras si c'est pareil pour toi en commentaire. D'ailleurs, si tu veux encore mieux varier cette semaine de meal prep, ce que tu peux faire c'est changer un des légumes. Par exemple, au début de la semaine, on a de la courgette, tu pourrais remplacer par de la carotte. Ça te permet de varier encore plus et c'est un légume qui est très disponible toute l'année, donc super pratique. Dernière étape, la liste de courses. Donc là, je suis simplement le menu et puis j'adapte en fonction du nombre de repas et du nombre de personnes. Et là, je te montre notre liste du jour à l'écran et puis tu la retrouveras aussi en barre de description. La planification, c'est déjà réglé, il est temps d'aller faire les courses. Pour ça, moi, j'y vais plutôt le vendredi soir, il y a moins de monde et c'est pratique. Alors voilà, on a les courses, il y avait quand même pas mal de monde, mais ça a été. Du coup, dernière phase du meal prep, la cuisine, donc on se lance pour 1 heure de préparatifs. On commence avec les abricots, j'aime bien les cuisiner de 2 façons pour varier les plaisirs. J'ai commencé par retirer des abricots au four avec un petit peu de thym, 20 minutes à 180 degrés. Puis j'ai tartiné 2 tranches de pain aux graines avec de la purée de noix de cajou et puis j'ai disposé les abricots rôtis sur mes tartines. J'ai encore ajouté un petit peu de thym frais sur le dessus et j'en ai profité pour le petit déjeuner de lundi matin. Et maintenant, deuxième version avec les abricots, donc là j'ai commencé par mixer le reste d'abricots rôtis pour obtenir une compote. J'ai ensuite préparé une verrine, donc 2 petits pots de faisselle dans un verre avec la compote d'abricots sur le dessus et quelques pistaches concassées, magnifiques. Pour la faisselle, si tu ne connais pas, c'est un fromage blanc qui contient beaucoup de protéines et c'est pour ça qu'il est très rassasiant. Pour les pistaches qu'on a rajoutées sur le dessus, c'est une gourmandise qui rend le plat très sympa et on peut s'accorder des petits plaisirs même quand on fait attention à son budget. Mais bon, les pistaches, sans la coquille et sans le sel, c'est quand même 39 € le kilo. Donc si tu le souhaites, tu peux très bien remplacer par d'autres oléagineux comme les amandes concassées. Là, on redescend à 14 € le kilo, donc c'est quand même plus de 2 fois moins cher. Après, je te précise quand même que tu mets pas une portion de 1 kg, que ce soit 2 pistaches ou d'amandes sur ton plat, donc ça ne va pas te coûter 14 € ou 39 €. Et j'ai dégusté cette verrine en collation lundi après-midi, très frais, très rassasiant, à tester. Et maintenant je te propose de passer au salé.
Alors je ne sais pas toi, mais cette période de rentrée, moi ça me rend toujours un petit peu nostalgique, ça me rappelle l'école et du coup j'ai très envie d'un plat d'enfance, un bon plat de bolognaise. D'ailleurs peut-être que tu connais déjà la version que je vais te proposer, elle est 100% végétale. Pour réaliser cette bolo, je fais chauffer un petit peu d'huile dans une poêle, j'ajoute quelques oignons, puis j'ajoute aussi des lentilles, du concentré de tomate, de l'eau, j'ajoute encore un petit peu de pulpe de tomate, un peu de thym, de l'origan et voilà, c'est rapide et ça change de la bolo classique. En tout cas, cette recette, je la trouve top et plus digeste que la version à la viande. Et pour accompagner notre bolo, il nous faut des pâtes. Alors moi, je les prends à base de farine complète. C'est toujours mieux pour la satiété et aujourd'hui, j'ai voulu des penne et non des spaghettis car j'ai prévu de les manger aussi froides dans d'autres recettes et pour ça, je trouve que les penne, c'est plus pratique. Et oui les amis, il faut penser à tout et heureusement, j'ai fait ça pour toi aujourd'hui. Et voilà la bolognaise que j'ai mangée lundi midi. Le basilic qu'on ajoute sur le dessus apporte beaucoup de goût mais aussi c'est top pour la santé. Et puis j'en ai aussi profité mardi de cette bolognaise, mais cette fois avec des courgettes. Et pour en revenir à notre meal prep, les courgettes que j'ai mangées avec la bolognaise, je les ai en réalité cuisinées de 3 façons. J'aime bien varier les façons de cuisiner les fruits et les légumes et c'est l'occasion de te montrer plusieurs options. Car oui, je te vois venir en commentaire. Moi j'aime pas la soupe, moi j'aime pas la purée, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Parfois t'es quand même une vraie diva. Et là c'est l'avantage avec ce type de légumes, tu peux les cuisiner de plein de façons, donc même si t'aimes pas une façon de faire, il y a certainement une recette qui va te plaire, donc à tester sans a priori. Donc je disais 3 façons de cuisiner les courgettes aujourd'hui, donc pour commencer on va faire une salade de spaghettis de courgettes. Astuce pour les spaghettis, tu peux très bien les faire avec cet ustensile ou avec un économe classique comme celui-ci. D'ailleurs chaque fois que je dis le mot économe, ça me fait penser à cette chaîne YouTube Les Têtes à Claques, qui c'est qui connaît ici? Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? Uncle Tom, il y a un super patente pour toi qui aime beaucoup les patates. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre 2 fois moins de temps pour éplucher des patates. Bref, revenons-en à nos spaghettis de courgettes. Pour cette recette, je commence par éplucher mes courgettes que je passe ensuite dans le crayon pour former des spaghettis. Et là, je viens ajouter un mélange de légumes que j'avais cuit au four, donc il y a des poivrons, du maïs, des aubergines. J'arrose d'une sauce pesto, basilic, noisette. Alors je te préviens, cette sauce, elle arrache un petit peu, mais c'est excellent pour la santé, surtout en cette période de changement de saison. L'ail est ton ami. C'était mon repas de lundi soir que j'ai accompagné d'une portion de penne complète. Et pour la deuxième version avec nos courgettes, j'ai justement réalisé un plat de bolognaise avec des courgettes. Et pour dresser ce plat, c'est très simple, du riz dans le fond d'une assiette. Alors le riz, j'en ai cuit en grande quantité, tu verras, ça va nous servir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je me réjouis de te montrer une petite recette originale. Et donc avec le riz, j'ai ajouté la bolognaise et puis quelques courgettes simplement cuites à la poêle avec un petit peu de sel, du poivre et de l'huile de pépin de raisin. Et je termine le dressage avec un petit peu de persil frais. Et là, on arrive à la troisième et dernière recette avec nos courgettes, les rouleaux de courgettes. Donc j'épluche des courgettes en formant des belles lamelles aussi épaisses que possible. Dans un plat qui va au four, je verse de la sauce tomate. Alors moi, j'ai choisi une version légèrement piquante. Tu peux tout à fait remplacer par une sauce non piquante. À toi de choisir ce que tu préfères. Et là, je viens garnir mes lamelles de courgettes avec un mélange de ricotta dans lequel j'ai ajouté de la chapelure, mais aussi de l'ail séché. Je roule, je dispose ça dans mon plat avec la sauce tomate et je répète l'opération jusqu'à épuisement des lamelles de courgettes. J'ajoute encore un petit peu de sel, du poivre, de l'origan et j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Et j'ai dégusté ce repas mercredi soir avec un petit peu de riz et je peux te dire que j'en referai très bientôt, c'était vraiment très bon. Et maintenant, on prépare une salade de fruits et ne viens pas me dire que c'est un classique parce que oui, ça l'est. Et les classiques, ils ont du bon, tu peux les décliner à l'infini selon tes envies. Et dans notre salade de fruits, on va mettre du basilic. Oui, ce n'est pas que pour la sauce tomate, laisse-moi te surprendre. Pour les fruits, c'est vraiment selon tes goûts et ce qui est disponible en saison. Là, j'avais des kiwis, des abricots, des pommes et même des pêches blanches. J'ai découpé en tout petits morceaux. J'ai mélangé tout ça dans un grand bol avec un petit peu de jus de citron et puis je viens verser une portion dans un petit bol. J'ajoute quelques framboises fraîches sur le dessus et attention avec les framboises, ne les mélange pas avec tous les autres fruits dans le saladier avec le jus de citron parce qu'elles vont s'abîmer et ce serait trop dommage. Et là, j'ajoute encore un petit peu de basilic frais. Avec les chaleurs qu'on a eues ces derniers jours, je peux te dire que mardi à la collation, j'étais trop contente de me rafraîchir avec cette petite pause gourmande vitaminée. Et maintenant, on passe à un autre classique, une autre salade, mais en salé cette fois, la salade grecque.
Pour cette recette, j'ai simplement assemblé du concombre frais, du poivron vert, du poivron rouge, de la feta, un petit peu d'oignon, quelques tomates cerises et bien sûr des olives. Pour la sauce, un mélange classique à base de citron que j'adore, je te laisse tester. En parlant d'huile d'olive, je souhaitais te dire que ce n'est pas pareil de consommer l'huile ou les olives directement. En fait, dans l'huile d'olive, tu as 100% de lipides, tandis que dans les olives, tu as seulement 20% de lipides. Le reste, c'est de l'eau et des fibres et aussi pas mal d'antioxydants. Et pour accompagner cette salade, j'ai voulu tester une recette un petit peu originale et très simple avec le riz déjà cuit. Donc là, tu prends ton gaufrier, tu le fais chauffer, tu places ton riz cuit et puis tu fais ta gaufre et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et le résultat était vraiment sympa, des gaufres de riz croustillantes, j'ai apprécié. Et maintenant, un peu de viande. Personnellement, j'en consomme 1 à 2 fois par semaine. Et j'ai pour objectif de réduire encore un petit peu cette consommation. Je t'avoue qu'à force de lire des études pas très positives sur les effets de la viande sur la santé, eh bien, je m'interroge un petit peu, mais c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Je commence par faire mariner le poulet avec des épices cajun, du sel, du poivre. Je laisse reposer quelques minutes et puis je passe en cuisson. Alors, je fais revenir le poulet dans une poêle à feu moyen, tout simplement. Et puis, pour l'accompagnement du poulet, j'ai réalisé une tienne de légumes au four à base de courgettes, d'aubergines et de tomates. Et le jour de la dégustation de ce plat, mercredi soir, eh bien, j'ai pris la tienne de légumes déjà cuite, j'ai ajouté un petit peu de parmesan, j'ai repassé au four 10 minutes à 180 degrés et j'ai obtenu un très bon résultat. Et là, j'arrive à un point très important qui est lié à un nutriment très spécial. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la vitamine P? C'est un micronutriment qu'on a découvert assez récemment, enfin je devrais dire redécouvert, parce que les anciens le connaissent déjà. Là, je te montre une étude qui a été publiée en 2020. C'est une revue de plus de 110 études menées à travers le monde sur les effets de cette fameuse vitamine P. On l'a oublié pendant un temps, mais les scientifiques la remettent sur le devant de la scène parce que cette fameuse vitamine P aurait le pouvoir de transformer notre alimentation avec des résultats assez fous à la clé. Bon, tu l'as peut-être compris, le P de vitamine P c'est pour plaisir parce que le plaisir est très important dans nos assiettes. Si tu t'affames, si tu détestes ce qu'il y a dans ton assiette, eh bien il y a de fortes chances que tu finisses par faire de mauvais choix, par frustration, par ennui ou encore par jalousie. A l'inverse, quand tu apprécies ce que tu manges, eh bien tu te détends, ce qui te permet de mieux te sentir connecté avec tes sensations de faim et de satiété. Si tu es détendu, c'est plus favorable pour la digestion, la bonne assimilation des nutriments, tandis que si tu es super tendu, stressé, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Je te parle de ce sujet parce que justement aujourd'hui on a fait le meal prep et certains utilisent le meal prep pour contrôler leur alimentation au gramme près. Comme tu l'as compris, je ne recommande pas du tout ce type d'approche dans lesquelles tu vas t'enfermer peu à peu dans un monde de restrictions et de frustration. Donc n'oublie pas de garder un petit peu de place pour la spontanéité et la flexibilité parce que oui, tu as le droit de t'autoriser des petits plaisirs et de changer un petit peu les recettes en cours de route. Sur ce, je reviens sur les recettes et pour te faire plaisir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, des pancakes. Pour ces pancakes, je mélange farine, fécule de maïs, sucre vanillé, sel, levure chimique, lait de soja, un petit peu d'huile et j'obtiens de très beaux pancakes bien épais et bien moelleux. J'ai profité de ces pancakes mercredi matin au petit déjeuner avec des fruits rouges et un petit peu de sirop d'érable et j'en ai aussi mangé à la collation l'après-midi, cette fois avec les quelques fruits qu'il me restait de la salade de fruits. T'ai présenté tout le menu, enfin presque. Il manque le petit déjeuner du mardi et justement on est mardi, on va réaliser une tartine ensemble. Si t'as pas le temps de faire une tartine le matin, honnêtement le plus simple c'est d'avancer ton réveil parce que les tartines ça se conserve pas super bien au réfrigérateur. Donc le plus simple c'était de les faire en direct et c'est ce qu'on fait maintenant. Donc pour ces tartines, je mets un petit peu de purée de noix de cajou toastée, c'est très sympa si tu as l'occasion de tester la version toastée, pourquoi pas. Et sur le dessus, j'ajoute encore quelques fruits rouges et un petit peu de sésame noir, simple, rapide et surtout tellement bon. Et voilà la team, on arrive au bout des 3 jours. Donc toi, si tu souhaites partir sur la semaine complète, eh bien tu vas simplement répéter les recettes dans l'ordre qui t'arrange. J'espère que ce format t'a plu, c'était une façon un petit peu différente de te présenter un menu avec des recettes. Je trouvais sympa de te montrer au fur et à mesure des jours comment je les consomme. J'ai aussi fait très attention de te proposer des assiettes différentes à chaque repas. Comme ça, justement, si tu doubles les quantités, eh bien tu n'auras pas l'impression de manquer de variété. Et si tu souhaites encore plus de variété, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux changer un des légumes, donc par exemple la carotte à la place de la courgette. Autre point, personnellement j'aime bien préparer mon meal prep le dimanche, pour moi c'est une très bonne façon de commencer une semaine. Et d'ailleurs je te précise que dans cette vidéo je te montre comment moi je fonctionne avec mon emploi du temps à moi. À toi d'adapter selon tes goûts et ton agenda, c'est important de le préciser parce que le meal prep c'est vraiment une démarche qui est là pour t'aider à manger sainement et équilibré tout en respectant ton budget. Et ça ne doit donc pas être une contrainte, j'insiste sur ce point. Parce que oui, si tu reportes tout ce que je te montre un pour un et que ce n'est pas adapté à ta vie, eh bien tu
vas penser que c'est pas pour toi et abandonner, et ça c'est dommage. Quand tu adaptes la façon de pratiquer le meal prep à ta propre situation, eh bien c'est un excellent moyen pour gagner du temps et bien manger. Et maintenant, eh bien c'est à toi de jouer. Je t'ai proposé une liste de courses aujourd'hui, un menu, des recettes. Tu as tout pour bien faire. Et d'ailleurs, si tu reproduis les recettes, n'hésite pas à venir les partager dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. On est de plus en plus nombreux à échanger et ça c'est très motivant. Et si tu penses que tu aurais besoin d'un accompagnement plus poussé, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles en boutique. Chaque programme t'offre un accompagnement vers ton objectif avec des explications spécifiques. Dans chaque programme, tu retrouves un menu sur 30 jours avec liste de courses, recettes, séances de sport, tout ce qu'il te faut pour bien faire. Je te mets le lien du site en barre de description et d'ailleurs en ce moment tu as 15% de réduction avec le code Noémie15. Sur ce, eh bien je te retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker celle-ci si elle t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On peut aussi se retrouver sur tous mes autres réseaux, je te mets la liste juste ici et je te dis à bientôt. Allez, ciao!